Ok, nous sommes de retour après 10 minutes de pause. Pour se rafraîchir un peu, nous allons terminer. Donc nous étions au cinquième paragraphe. Pas quatrième, mais cinquième paragraphe. Mais croyant que vous avez dûment considéré l'obligation solennelle que vous êtes sur le point d'assumer. L'obligation solennelle, c'est une obligation. Quand on rentre dans les liens sacrés du mariage, on a obligation de faire certaines choses vis-à-vis de l'un et de l'autre. On a obligation de certaines choses vis-à-vis de Dieu. On a obligation de certaines choses vis-à-vis du conjoint. Donc, ce n'est pas des choses que je peux faire ou bien je ne veux pas faire. Ou bien je fais. Ce sont des obligations et qui sont solennelles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des obligations qu'on prend à la légère. Voilà. Donc, chaque homme connaît ses obligations. Chaque femme connaît ses obligations dans le foyer. Alors, le foyer, on ne rentre pas dedans comme ça. Donc, il y a des obligations solennelles. Il dit, si considérant, il dit, si que mes croyants, que lui, le prophète, le pasteur, il croit que vous avez dûment, c'est-à-dire que vous avez bien, mûrement réfléchi et considéré, vous avez bien analysé cette obligation qui est solennelle, que vous êtes engagé avec respect, sobrement et sérieux, dans la crainte de Dieu, alors je vous proposais l'alliance du mariage. Donc le pasteur propose maintenant, on va vous marier, on va vous introduire dans l'alliance du mariage, dans les alliances. Et le peuple et les deux frères acceptent. Maintenant, vous attesterez ce qui vient d'être dit en joignant vos mains droites. C'est-à-dire que ce qui vient de dire, là, pour dire qu'ils sont d'accord, qu'ils ont considéré et qu'ils veulent entrer dans l'engagement des liens sacrés du mariage, le frère et la sœur se donnent la main droite dans la main droite. Ils sont d'accord, ils se saluent et ils restent dans cette position. Étant dans cette position, les mariés joignent leur main droite. Alors, le prophète pose la question au frère d'abord. Veux-tu prendre cette femme pour épouse légitime? Nous revenons encore au mot légal. Le fait que Ève soit partie avec le serpent, elle avait un temps soit peu brisé les liens qui les liaient. Maintenant, on va restaurer. Donc, on demande au monsieur, veux-tu prendre pour épouse légitime pour vivre avec elle dans les saints liens du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer et la chérir, de la soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Donc vous voyez que il y a une décision et une promesse. La décision, c'est veux-tu la prendre pour épouse et vivre ensemble dans les liens du mariage? Promets-tu de l'aimer? Ça n'a rien à voir avec les histoires. Là, parce qu'on sait que la promesse, là, il y a beaucoup de choses derrière. Tantôt, tu peux l'aimer aujourd'hui, demain matin, tu ne l'aimes pas. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, quoi. Bon, vous comprenez de quoi je parle. Tantôt, tu aimes ta femme. Amen. Tantôt, quand elle fait quelque chose, tu es un peu énervé, façon, on dirait que tu ne l'aimes pas. Mais la même, là, si elle dit, tu vas où? Tu vas où? Viens t'asseoir ici. Tu l'aimes, mais en fait, tu es un peu fâché. Donc, c'est pourquoi le prophète parle de promesse. Et quand il met la promesse, il ne parle pas de promesse révérencieuse, il ne parle pas de promesse d'obligation, il ne parle pas de promesse solennelle, il parle d'une simple promesse. Amen. Parce qu'il sait que à tout moment, tu vas briser cette promesse et venir la restaurer. C'est pourquoi, quand vous êtes en foi avec votre femme, vous ne faites pas la paix comme ça. Vous ne venez pas faire la paix. La paix, là, doit se faire dans la prière. Si vous avez fait elle a fait les choses, ça t'a énervé, elle a fait des histoires, en tout cas, tout ce qu'elle veut, elle a fait. Mais quand vous devez revenir ensemble, là, quand vous avez commencé à vous parler, vous devez vous mettre à genoux, la main dans la main, prier et chasser cet esprit-là pour demander au Seigneur de restaurer à nouveau ce qui a été gâté. Si vous laissez, le trou s'agrandit chaque jour parce que vous n'avez pas restauré, vous n'avez pas réparé. Demain encore, vous êtes en foi, le trou n'a pas été réparé. Donc, quand c'est comme ça, tout doit être réparé. Voilà. Donc, le marié répond, oui, je le veux. Je vous pose la question.
À quoi le marié a-t-il répondu? Au vœu ou à la décision? Dieu te bénisse. C'est la décision. Veux-tu la prendre pour épouse et vivre avec elle dans les saints liens du mariage? Point virgule. Promets-tu? C'est différent. À la femme, veux-tu prendre cet homme pour époux légitime pour vivre ensemble dans les saints liens du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer, le chérir, de le soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, de t'attacher à lui seul aussi longtemps que vous vivrez tous deux? La mariée répond, oui, je le veux. Amen. Donc, frère Philippe, quand pour toi, là va arriver là, c'est oui, je le veux. Et amen. Il y en a qui répondent, oui, je le promets, c'est pareil. Le prophète maintenant va dire, j'exigerai un signe. Et on lit ici, 2 alliances sont déposées sur la Bible du ministre. L'une est ensuite présentée au marié. Vous les diacres, là, quand on fait là, souvent vous me laissez, vous êtes en train de vous occuper à la cuisine, parce que le temps de la nourriture arrive. Placez les repas ici, mettez ça là ici. Oh, la parente de la mariée là, pourquoi pas venez? Non, les diacres sont à côté du pasteur. Et le pasteur sort sa Bible. On dépose sur la Bible du pasteur à la page ouverte en Apocalypse 10, 7. On dépose les alliances qui ont été données au pasteur au préalable et il les a présentées au Seigneur, il les a bénis, il les a consacrés et il place ça sur cette Bible-là. Et c'est le diacre qui est censé connaître les doigts des uns et des autres. Donc il enlève l'autre. Une fois les gens sont trompés, ils ont donné pour l'autre à l'autre, après on a ramené l'autre, on a ramené ici. Il prend pour la mariée qu'il remet au frère. Et le frère, s'il veut être poète, il est poète. La poésie, là, on ne joue pas dedans. Mon miel sucré, les gens, puis là. C'est bien, il va faire ça. Ma douce couronne mielleuse, mon cœur qu'ils ont coupé en deux, ouais, tout ça là, ça devient du jeu. Ça devient amusement. Ce qui sort de ton cœur doit être sincère et sérieux. Tu ne le dis pas pour épater quelqu'un. Lui, frère Étienne, lui l'a appelé, il dit ma duchesse. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ma duchesse. Voilà. La fleur du désert. Quel que soit ce qui se passe, elle va pousser. Elle tient bon. Quelles que soient les situations, elle tient bon. Ce n'est pas une simple plante. Hein. C'est quand même une plante qui donne des fleurs. Même le soleil ne peut pas. Il n'y a rien en face. Ça, c'est les bonnes choses. Quelle que soit la saison, il pleut, il ne pleut pas. Elle est toujours souriante. Vous voyez? Voilà. Ce sont des choses qui sont bien réfléchies, qu'on donne à sa femme. On dit, elle aussi, elle dit pour elle. C'est vrai, le peuple va t'encourager. Hey, alléluia! Vraiment, il a dit un mot. Ainsi de suite. Ma blessure sucrée, tout ça là. Quand vous choisissez les mots là, pour donner à vos femmes là, choisissez bien. Hein? Choisissez bien. Quand tu dis ta blessure sucrée, le jouet t'a blessé. Il faut savoir qu'il y a sucre dedans. Il ne faut pas te plaindre. Non, ma blessure sucrée, ou bien quand tu viens te dire mon araignée sauvage, elle va te mordre. Donc demain, il ne faut pas dire que elle avait ceci, cela. Voilà. Faut bien dire, faut bien choisir les choses que tu dis à ta femme. Voilà. Bien, tu lui dis, tant, voici, je te pose cette alliance. Si tu n'as rien à dire, il faut parler clairement. Ma chérie, l'élu de mon cœur, un mot simple. Mais les mots que tu vas choisir pour épater le public là, après là, il faut assumer. Il faut assumer. Bien. Donc la soeur, le frère va dire pour lui, on a vu frère Diané, il dit, je n'étais pas choisi par hasard. Le chiffre temps, c'était tel jour, il a donné les dates, tout correspondait. Donc la soeur même a commencé à pleurer, parce que tout était correspondant. Il dit, voilà pourquoi j'étais choisi. Tu te souviens que quand on s'est croisés, je t'ai dit qu'un jour je vais te marier, qui sera la mère de mes enfants. Il lui a rappelé des paroles. Ça a épaté tout le monde.
Il y en a qui riaient, mais lui, il était dans son sérieux. Il savait où il partait avec sa femme. Ça, là, ça est dans sa tête. Et la soeur, là, c'est resté dans sa tête. Elle a compris que le monsieur, là, ce qu'il disait là-bas, je vais te marier quand ils étaient jeunes. Ils faisaient leur petit truc à l'école, là. C'était pas amusement. C'était du sérieux. Et il vient de concrétiser ça. Elle se rend compte que l'homme, là, il est un homme sérieux. Donc, vous voyez que le mariage est solennel et sérieux. Donc, ne jouez pas avec ce genre de choses-là. Amen. Donc, les deux alliances qui sont présentées, on donne au marié, il met, et puis la mariée aussi va mettre. Maintenant, les alliances que vous mettez là, ce sont des sceaux. L'alliance que tu mets à la femme qu'elle met là, ce sont des sceaux. Ça là, que tu portes à ta femme là, c'est un sceau, c'est un tampon que tu mets. Ce sont des signes qui prouvent que vous avez fait des vœux à cette femme, de la protéger, de la garder, de l'aimer et de l'éduquer, de faire des choses et de la prendre pour épouse dans la parole. Vous voyez que le prophète dit, la prendre pour épouse, le prendre pour épouse, selon les Saintes Écritures. L'homme là qui prend la femme là, il a un travail et un devoir d'éducation pour amener la femme là, selon les Saintes Écritures, à devenir la femme, selon le modèle divin. La femme aussi, elle le fait dans la soumission selon le modèle divin. Mais il y a des frères, quand leurs femmes font quelque chose, moi, je t'ai parlé, hein, je suis fatigué de te parler. Ça là, si le Saint-Esprit n'est pas descendu là, c'est bon comme ça. Moi, je suis fatigué de toi. Toi-même, je suis fatigué de toi. Toi-même, c'est pas dit, il ne voulait pas te dire avant. Ton gros nez là. C'est Dieu même qui a fait te marier, sinon il ne voulait pas te marier. Je suis très fatigué de toi. Tu vois? Oh, il y a des liens. Tu dois l'éduquer selon les liens. Tu es arrivé. Est-ce que tu es arrivé au bout? Donc, ce que ta femme est en train de faire là, tu n'as pas encore fait quelque chose. Donc, énervement que tu t'énerves là, c'est cadeau. Tu n'as pas encore respecté la chose du mariage. Bonne arrivée. Non, c'est à vous, j'ai dit bonne arrivée. Bah, là, il voit que ça vient, il y a un marteau qui vient de descendre. C'est ça. Je t'ai toujours dit, tu as toujours dit, elle a toujours fait. Maintenant, comment on fait pour dépasser ça là pour toujours? Je t'ai toujours dit, elle a toujours fait. Maintenant, comment on va faire pour dépasser ça qu'elle fait toujours là pour toujours? Ça est dans ta main. Quand on t'a dit, tu as dit tu veux. On t'a forcé. Le prophète a dit, il faut bien considérer. Avant de t'engager, tu dis, j'ai considéré. Toi, tu regardes le côté où tu as autorisation pour enlever le caleçon, c'est la partie qui t'intéresse. Si c'est la partie pour laquelle tu t'es marié, c'est que tu as fait un faux mariage. Parce qu'il y a l'autre côté, là où on n'enlève pas caleçon, mais on enlève habit. Tu vas enlever ces habits de colère, habits de vengeance, habits de mensonge, habits de vol. Il y a des soeurs même là, c'est des voleuses. Donc, il faut la convertir dans le foyer. Elle est remplie du Saint-Esprit, mais elle vole. Mais elle-même, elle ne sait pas qu'elle vole. Tout ce qui est agent du marché qui reste là, elle prend pour faire autre chose. Quand tu viens, chérie, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Tu es fâché jusqu'à mais ta colère là, ça ne va pas faire quelque chose. Comme les Béninois le disent là, ils disent, tu peux tout planter, mais du sel seulement là, tu ne peux pas planter. Là, tu as planté, ça ne va jamais pousser. Donc tu peux te fâcher jusqu'à... Il faut savoir que quand tu as fini de te fâcher là, il y a un travail. Donc on vient de te signaler qu'ici là, ça ne va pas. Donc la seule manière, ce n'est pas la colère, c'est la faire asseoir dans la chambre et puis ouvrir la Bible. D'abord, toi, tu as fini de prier, le Seigneur t'a montré, tu ouvres la Bible. Sœur, tu as vu la parole, dit tant. Moi, je ne veux pas que tu fasses comme ça, tu fasses comme ça. Prends ça au sérieux dans un moment de jeûne et le Seigneur te permet de dépasser ça pour toujours. C'est dur, hein? C'est la partie là où toi-même tu dois mourir à toi. Parce que tu as parlé une fois, deux fois pour toi. Si c'est une femme soumise, elle doit faire. Mais tu oublies qu'il y a des esprits qui sont derrière. Les esprits là, ils ne sont pas soumis à toi et ils ne t'obéissent pas. Eux là, ils sont venus dans des liens de famille, des liens ancestraux. Leur travail là, c'est de prendre femme là pour la rendre telle qu'elle est. De toute façon, elle est là, c'est comme ça, ils doivent la rendre. Donc toi, tu veux qu'elle devienne chrétienne. Pourquoi? Donc il y a une guerre entre toi et puis ces esprits. Donc si tu dis que tu l'aimes, c'est que tu dois te battre contre ces esprits pour libérer la femme là du joug des démons. Donc qu'elle t'obéisse ou pas n'est pas le problème. Le problème est que toi, tu es prêt pour livrer bataille jusqu'à ce qu'elle soit délivrée.
Ou bien sœur, est-ce que tu es prête à livrer bataille jusqu'à ce que le frère soit délivré? Nous tous, on a fait ça. Moi, j'étais champion de jeter chaussures. Quand j'étais marié nouvellement, quand j'arrive là, dans ma chambre salon, il y a une petite cour comme ça là. Et puis l'entrée du salon est là-bas. Dès que j'ai ouvert le portail là, j'ai glisse tapette là, ou bien les chaussures, j'enlève, j'ai glisse. Tu vois, ça glisse comme ça, fia. Puis ça, les deux, ça va se coller là-bas. En temps où ça a glissé par là, ça a laissé la terre, le sable. Je ne prends pas soin de taper mes pieds à terre avant de rentrer. Je rentre, il y a fia, ça s'en va là-bas. Elle me regardait, parlait. Je dis, oh, il faut balayer ça, quitter. C'est à cause de petits balayages, tu parles. Mais petit balayage matin, petit balayage à midi, petit balayage le soir, ça la casse, ça la fatigue. Et le soir, tu vas demander rançon. Tu vas demander recette. Frère, toi aussi. Ah, chez les ballons, on dit même quand on fait comme ça, même femme là, elle tombe enceinte. Matin, elle est au four au moulin, manger, repas, balayer, faire tout. Et puis le soir, c'est toi qui demandes recette. Il faut faire recette. Ça ne peut pas aller. On se comprend, non? Voilà. Donc, ça, là, c'est une alliance. Cette alliance devant Dieu, là, c'est une alliance que vous tissez avec le Seigneur. Pour dire au Seigneur, nous faisons, moi, j'ai fait alliance avec toi pour aimer cette femme, la garder et l'élever selon les liens de la parole. La femme aussi a fait alliance avec toi, Seigneur, pour ce monsieur-là, je vais tout faire de mon possible pour qu'il soit un bon croyant, un bon frère. Ça va? Voilà. Frère Wando, ta question, il faut la garder, hein? On arrive. Maintenant, une fois que ça a été fait, les alliances ont été mises sur les mains. Le pasteur va demander à ce que les deux se mettent à genoux, la main dans la main, où le prophète le dit, il dit, courbons la tête. Père Céleste, nous sommes conscients de l'acte que nous accomplissons et de ce que c'est toi qui as uni en mariage le premier couple qui a été marié sur terre. Quand tu as uni en mariage notre père et notre mère, Adam et Ève, et que tu leur as commandé d'aller de par le monde, d'être féconds et de se multiplier. Nous voici maintenant en ce jour, Seigneur, alors que ce jeune homme et cette jeune femme s'avancent maintenant pour être unis en vertu de ta parole et de ta promesse. En vertu de quoi? Ta parole et de ta... Bien, il y a eu une parole aussi et une promesse qui vous avait dit oui. Voilà. Car pour leur, en vertu de ta parole, car pour leur trajet de cette vie, ils se sont mutuellement choisis comme compagnons. Je prie que tes bénédictions reposent sur Dieu Tout-Puissant. Fais d'eux un exemple en ce jour de vie insouciante, pour démontrer qu'un homme et une femme peuvent vivre fidèlement et vertueusement aux yeux du monde et devant Dieu. Rends-les féconds, Seigneur. Puisse-t-il toujours te servir. Puisses-tu être en tout temps l'hôte invisible dans leur foyer. Et comme tu as béni Isaac et Rebecca, et qu'ils ont vécu tellement heureux ensemble tout au long de leur vie, je te prie de bénir de la même façon ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je te prie de m'exaucer aujourd'hui. Maintenant, regardez bien, le prophète prie. Il est béni, il est oint d'abord. Il est oint, il est béni. Maintenant, en vertu de ma commission en tant que serviteur de Dieu. Donc, ne bénis pas mariage qui veut ou bien qui peut, mais celui que Dieu a choisi, qui est réellement appelé et qui remplit les critères. Maintenant, en vertu de ma commission en tant que serviteur de Dieu, laquelle m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant et attestée par un ange, je déclare cet homme et cette femme mari et femme au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on bénit vos mariages, nous disons au nom de la commission du prophète William Branham et en vertu de l'appel de l'Éphésiens 4 que je suis. Nous bénissons ce mariage. Vous comprenez? Je n'ai pas reçu mariage et divorce. Mais j'ai reçu un appel confirmé. Lui, il a reçu une commission confirmée. Je joins mon appel et la commission. À lui, son appel, sa commission. Et on vous bénit. Ce qui fait que dans votre foyer, quand vous allez faire un petit quelque chose en torse aux Écritures ou en freine les Écritures, vous allez voir les conséquences arriver automatiquement. Automatiquement, vous allez voir les conséquences arriver. Ça ne tarde pas. C'est comme ça. La grande commission de mariage et divorce sur la montagne qui a fait que Frère Branham a prêché mariage et divorce
a été avalé par un Éphésiens 4 qui va à nouveau le restituer en Apocalypse chapitre 10. Bien. Je continue. Quand il a fini ça, il dit que Dieu vous bénisse, vous êtes mariés. Le couple se donne un baiser et fait ensuite face à l'assemblée. C'est devant la chair, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Le couple là, ils se font un baiser. Quand le pasteur a fini, les deux s'embrassent bien, ils se donnent un baiser. Ouais, c'est ça, je suis sûr. Voilà. Le couple se donne un baiser et fait ensuite face à l'assemblée. Le pianiste joue la marche nuptiale, c'est-à-dire que ils ont maintenant un cantique en commun. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les époux sortent accompagnés de leur suite. Oh, la douceur du mariage. Un homme et une femme ont été unis pour affronter le trajet de la vie. Écoutez bien cette partie-là. On ne dort pas. Écoutez bien ce trajet, ce que je vais dire ici. Le premier but de pourquoi vous êtes mariés, c'est la douceur du mariage. Un homme et une femme ont été unis pour affronter le trajet de la vie avec ses hauts et ses bas. Ça, c'est le but physique, le but charnel. Vous voyez? Et ses bas. Père et mère, des deux côtés, ont dû donner fils et filles. C'est ce que votre père et votre mère ont fait un jour. Je prie Dieu de vous fortifier et sachez que ceci fait partie de votre devoir dans la vie. Comme vous avez dû prendre votre épouse ou votre époux et que votre père et votre mère aussi l'ont fait. Ecclésiaste 4, verset 8 à 10 à 12. Ecclésiaste chapitre 4, on ne dort pas frère. Ecclésiaste chapitre 4, verset 8 à 12. Et je me tournai et je vis là, et je vis la vanité du soleil, sous le soleil. J'ai vu la vanité, c'est-à-dire j'ai vu rien du tout sur le soleil. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est n'importe quoi. Tel est seul sans qu'il y ait de second. Il n'a pas non plus de fils ni de frère. C'est-à-dire que c'est comme ça que quelqu'un qui vit sans fils ou personne pour le remplacer. Quelqu'un qui est sur la terre ici, il n'a personne, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a personne pour le remplacer là. Voilà sa condition. Continue. Et il n'y a pas de fin à tout son labeur. Il n'y aura pas de fin à toute sa souffrance. C'est-à-dire qu'il va souffrir toute sa vie, il n'y aura rien. Il est là, il souffre seulement. Continue. Son œil n'est pas non plus rassasié par la richesse. Et il ne se dit pas, pour qui donc est-ce que je me tourmente et que je prive mon âme de bonheur? Cela aussi est une vanité et une ingrate occupation. L'homme, quand il travaille là, c'est parce qu'il a des enfants. Il a une femme, donc il a une raison pour laquelle il travaille. Souvent, il y a des bacamans qui se comportent mal, les gars des minibus là. Et souvent, je lui pose la question, tu es marié? Il dit non. J'ai dit, je comprends pourquoi tu fais ça. Quand tu sors le matin, tu n'as aucun but. Ton but là, c'est le téléphone portable. Comment tu vas acheter le dernier cri du iPhone, le dernier cri de ceci, le dernier cri de chaussures. Mais quand quelqu'un est marié, qu'il a une femme et des enfants, quand il sort le matin, il a un comportement. Il a un but. Il sait pourquoi il sort. Il sait pourquoi il doit rentrer. Or, lui, il peut sortir, puis aller s'amuser, puis rester là-bas. Il n'a aucun but. Il ne sait pas pourquoi il rentre. Vous voyez? Continue. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Car ils ont un bon salaire de leur travail. Oui. Car s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Voilà. Même malheur à celui qui est seul et qui tombe et qui n'a pas de second pour le relever. Dieu te bénisse. Vous voyez? Deux personnes là, c'est mieux que d'être seul. Tu as compris, frère Rodrigue? Voilà. Frère Yebois. Voilà. Ouais, frère André. Il est bon qu'un homme soit marié que d'être seul.
Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Quand on dit un tombe, l'autre va le relever. Cela peut se voir sous plusieurs angles. Mais je ne veux pas aller loin. En général, tu peux avoir un problème. Quand l'homme tombe là, ça ne veut pas dire forcément que c'est adultère. Parce que les chrétiens, quand le monsieur est tombé, s'il est marié, c'est que c'est adultère. Bien la femme est tombée, c'est adultère. Non. L'homme peut tomber et chuter dans la prière. La femme peut chuter dans la prière, peut manquer une vie de prière. L'autre qui est à côté va les relever. Mais il faut prier, il faut qu'on prie. Il va lui tenir la main. Mais en général, vous les frères, quand il ne prie pas, puis sa femme dit, chérie, il faut te lever en prier. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On faut prier. Ce jour est dur. Frère, soyez humbles. Quand vos femmes vous réveillent pour dire, ah papa ou bien chérie, on va prier là, soyez humbles. Oui, j'arrive. Et puis tu te débats, fais tout pour te lever pour prier. Mais ne dis pas, c'est quoi? Il faut prier là-bas, je viens. Faut prier là, je viens. Et puis il ne vient jamais. C'est pas correct. Si c'était ta femme, tu allais dire, mais tu es rebelle. Hein? Tu n'aimes pas prier, je te réveille. Ça encore, c'est péché. Prier là, c'est péché. Tu allais commencer à lui claquer les citations bibliques, les citations du prophète. Le prophète dit, le prophète dit, le prophète dit. En tant que c'est toi, le prophète ne dit pas. Là, le prophète est muet. C'est pas bon. Donc, la première alliance là, elle est physique. Elle est physique. S'il y a un qui a un problème, l'autre va te le relever. Est-ce que tu as fini? Tu n'as pas tout lu. Voilà. Même dans le travail. Vous voyez, au verset 9, il dit, deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail. Vous voyez, si madame travaille, que toi tu travailles, ça peut vous aider. Si madame ne travaille pas, que toi tu travailles, ça peut vous aider. À la maison, elle compense, elle fait des choses. Ou alors, à la maison, elle vend ses petits jumblés devant la porte, ou bien elle fait ses petits trucs. Quelquefois, tu peux avoir besoin de jetons. Ces jus là, tu mets ta main dedans, tu prends. Dans tous les cas, les salaires, ça aide. Donc, se marier là, c'est important. Respecter sa femme, c'est important. Respecter son mari, c'est très important. Continue. De même, Oui. si l'on couche à deux, Oui. on a de la chaleur. Voilà. Mais celui qui est seul, oui. Comment aura-t-il chaud? Mais bien sûr, mon frère. Et si quelqu'un a le déchet... Attends. Pendant le temps de l'harmattan, au moins, ils se moquent des célibataires qui tombent seuls. On est en décembre, la fraîcheur arrive. L'harmattan arrive. Ils vont dormir seuls. Frère, ça ne vient pas bien, ça. À Tumodi, à Man, à Bondoukou, à Korogo, à Boaké, là. C'est là-bas qu'il y a un matin original. Un matin de Bondoukou, là, ça ne pardonne pas. Là-bas, si tu n'as pas chauffé l'eau, tu ne peux pas laver l'assiette. Oui. Dès que pendant que tu es en train de manger, il y a la sauce. En haut de la sauce, là, ça sèche. Et ça devient dur, ça colle à l'assiette. Oui. C'est pas comme chez vous, là, vous avez des montagnes isolées. À l'ouest, vous avez des montagnes isolées. Quelques chaînes de montagnes. Or, nous, on a toute une chaîne de montagnes qui commence depuis Aboisseau. Et puis, ça s'en va jusqu'en... Ça passe et ça contourne par côté de Bouna et ça revient. Maintenant, en entrant par Niblekro à Bangourou, les chaînes de montagnes, là, il y en a qui vont comme ça. D'autres vont comme ça, d'autres vont comme ça. Et ça, c'est comme ça fait une cuve. Donc, quand l'harmattan descend dans la cuve, ça ne s'élève pas. Ça ne va pas vite. Harmattan va partir à Korogo, mais nous, à Bondoukou, on est encore dedans. Février, on est encore dans Harmattan. Oui. Ce n'est pas petit boucan. Donc, si tu n'as pas chauffé l'eau pour laver tes assiettes, non, ce n'est pas la peine. C'est même pas la peine. L'eau glacée, même les gens ne boivent pas. Puisque tu as mis l'eau comme ça, tu as déposé là. Quand tu reviens, c'est bien glacé, tu bois. Donc, si vous êtes là-bas, vous serez obligé de vous marier. C'est la raison pour laquelle les gens trouvent que ces régions-là, les gens boivent beaucoup d'alcool. Et d'alcool traditionnel. Il fait froid. Tes doigts, si tu es là, puis tes doigts se cassent. Tes lèvres là deviennent pleines. Seul. On ne t'a pas frappé, hein? On ne t'a pas donné un coup de tête. Si tu t'amuses à vouloir te moucher fin, plein, tu vas faire du sang. Donc, matin, on met beurre de karité dans les narines, sur le nez, dans les doigts, sur les lèvres.
Tu as oublié de te maquiller, quoi. Et puis bon, voilà. Donc vous voyez, frère, c'est ce qu'on vient de dire, Ecclésiaste, qui est Salomon. Lui, Salomon, qui a goûté à près de 1000 femmes. Il dit, mon cher, malgré ça, là, 2 valent mieux qu'un. Parce que quand vient le moment où tu dois dormir, là, si tu as froid, l'autre va te chauffer. Mais si tu as froid, que tu es seul, qui va te chauffer? Si tu as un palu qui t'a attrapé la nuit et puis tu es en train de grelotter, qui va te chauffer? Mais, non, actuellement, tu dors sur ta femme est partie. Donc, tu as intérêt à ne pas avoir un palu. Le frère dit c'est dangereux. Et quand tu as expérimenté ça, tu vois qu'il est bon de ne pas être seul. Il est très bon de ne pas être seul. Vous voyez? Donc, la première chose, c'est ça. Le but là, voilà. C'est vraiment un homme et une femme pour affronter le trajet de la vie ensemble. Se donner la main dans la main. Votre femme qui travaille ou votre femme qui ne travaille pas, elle vous est utile. Dieu n'a pas permis que vous soyez unis par hasard. Ne croyez pas que comme elle ne travaille pas, elle est inutile. Non, elle est utile. Ce qu'elle fait dans votre maison, vous constaterez que sa simple présence est quelque chose dans votre vie. Elle est forcément une bénédiction quelque part. Quand elle n'est pas là, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand elle est là, vous sentez une stabilité. Donc, elle est forcément une bénédiction. C'est pourquoi vous devez la respecter, savoir lui parler, savoir l'aborder, savoir communiquer avec elle, savoir, entre griffes, se moquer d'elle. Souvent, il faut rire. Vous voyez. Moi, très souvent, à l'époque, bon, maintenant, on a dépassé cet âge-là. L'âge qu'on a là, on ne fait plus ça. Mais quand on était jeunes mariés, quelquefois, ma femme et moi, on fait concours de chatouillage. Celui qui va chatouiller ici, gare à toi, si tu as pissé ou bien tu as pété, tu vas payer pour le donner à ton camarade. Ça, on s'amuse, c'est un jeu. On s'amuse, on est dans la maison, on chatouille. Donc on rit. Ah, bon, moi, mon cher, tu vas me chatouiller, il ne rit pas. Moi, je suis serein. Donc à l'époque, il y avait ma fille Chifa, Junior, on se retrouve dans la chambre. On a fini de manger, on est rassasié. Puis on se chatouille. On rit. Après, il y avait d'autres jeux qu'on faisait. On s'amusait. Ça brise certaines choses. Mais la femme doit savoir que l'homme, quand il est dans une certaine position, il doit être un mythe. Il doit être un mystère. Il doit être un homme sacré. Voilà. Je peux jouer avec ma femme, mais quand quelqu'un d'autre arrive, c'est autre chose. Elle est dans sa position, c'est dans ma position. Quand la personne s'en va, allez, on reprend. Le chat et la souris, on s'amuse. C'est fini. Vous voyez un peu, c'est important. Parce qu'un foyer qui est toujours rigide, le monsieur est comme ça. Ça fait que l'atmosphère de la maison est toujours tendue. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait du jeu. Quand tu viens, c'est quoi? C'est quelle position ça là? Je viens, même tu peux pas venir prendre mon sac. C'est quoi ça là? Il faut créer des choses, des machins. Et puis bon. Deuxième aspect. Quand je vois deux personnes sortir comme ça, venues pour être unies, je vois toujours le tableau de la venue de Christ pour son épouse. J'ai confiance que nous serons tous une partie de cette épouse ce jour-là. Il viendra assurément, c'est le moment le plus heureux dans la vie de ces jeunes. Ce sera le moment le plus heureux dans la vie d'un chrétien, quand nous serons unis à Christ pour ne faire qu'un. Le but final pour le ciel. Vous voyez? Donc quand on se marie, il y a un but physique, charnel, et un but spirituel. Donc quand vous sortez de la salle, les deux sont là. Vous signifiez les deux. Unis pour bénir, pour travailler et être bénis sur la terre. Je veux même le dire clairement, être super riche. C'est pas impossible, c'est possible. Dis amen à ça. Et puis être unis pour se donner la main pour travailler à nos défauts spirituels pour aller au ciel. Amen. Nous allons terminer ici. Et le prophète termine ici maintenant pour dire que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Père céleste, comme nos regards se sont tournés vers un mariage ce matin, nous pensons à ce glorieux matin où Jésus viendra et où il y aura un autre mariage, quand les rachetés de tous les âges, rachetés par le sang de l'agneau, seront aussi participants de sa vie. Frère, il faut chercher le cantique. La lumière vaincra les ombres à ses heures. Ce sera la gloire pour moi. Il faut chercher ce cantique-là. J'aime beaucoup ce cantique-là. Quand on parle de mariage,
Vraiment, c'est le beau cantique que j'aime. Ouais. Si un jour je dois faire anniversaire de mariage, ça sera mon cantique de sortie. Si je dois faire anniversaire, le camp on finit là, moi je ne fais pas anniversaire de mariage pour faire amusement. Anniversaire de mariage où c'est oh yo-yo, on s'amuse là, non. On reconsidère notre position. Le pasteur vient nous bénir à nouveau. Nous changeons nos alliances. On renouvelle les vœux. Et je vous ai toujours dit que chaque année, un croyant doit prendre sa petite femme. Peut-être que vous ne comprenez pas. Et quand je fais séminaire sur mariage et divorce, je vous dis toujours, à un certain âge, comme les Philippe comme ça qui n'ont pas encore 30 ans, leurs femmes là, ils ne doivent pas considérer leurs femmes comme des femmes matures. Ils doivent les considérer comme en griffe, comme on le dit en Côte d'Ivoire, comme sa petite go. C'est le moment où vous êtes appelé à vivre pleinement votre amour, à vous aimer, à vous chérir, à faire beaucoup de choses ensemble pour mieux vous connaître. Mais si vous voulez déjà, quand vous avez l'âge que vous avez là, avant 30 ans, prendre vos femmes comme des vieilles dames dans le foyer. Non, mon papa là, ma maman là, c'est là, vous n'allez jamais connaître la femme et vous allez frustrer la sœur. Elle sera très frustrée. Parce qu'elle n'aura pas vécu l'amour dont elle aura besoin. Et quand elle va atteindre l'autre âge, où il faut qu'elle soit madame, c'est maintenant qu'elle va vouloir jouer les jeunes filles. Elle va faire rattrapage. Et votre foyer là, ce sera un foyer anachronique. C'est-à-dire le temps où vous devez jouer les vieux, c'est là où vous avez joué les jeunes. Là où vous devez jouer les jeunes, c'est là où vous jouez les vieux. Ça devient un foyer anachronique. Donc faites attention. Vous voyez? Et le prophète continue ici, il dit, oui, ainsi de suite, il dit, ils seront aussi participants de sa vie, la vie éternelle, et que nous aurons alors un corps semblable à son corps glorieux dans lequel il a vécu. Nous soupirons après cette heure, comme nous quittons cette salle ce matin, puis cela est imprimé de plus belle sur nos cœurs et sur nos vies, et que nous soyons consacrés pour ce grand mariage où nous irons un jour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Donc, voilà un peu ce que nous voulons dire sur la manière de célébrer le mariage de Malachie 4. Et voilà les quelques significations solennelles qui sont attachées. Donc, vous qui êtes anciens, quand vous êtes dans un mariage, quelque part, vous devez considérer tous ces points. Et si vous voyez le pasteur manquer un point, votre devoir, c'est d'écrire un bout de papier, de donner aux administrateurs pour porter au diacre, au pasteur, pour lui montrer qu'il a manqué un point. Parce que quelquefois, quand il y a la foule, il y a beaucoup de gens, le pasteur même se perd dans ses notes. Quelquefois, il se perd dans ses notes. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Question. S'il y a question maintenant, je vous écoute. Les questions. Donnez le deuxième micro. On va donner le micro. Parce que ma question est la suivante. Tout à l'heure, vous avez dit par rapport au motif de validité d'un mariage. C'est ça. Si jamais un frère, avant de faire vœu à la sœur, avait connu, ou bien peut-être dans sa jeunesse, ou bien pendant qu'il était étudiant, a eu peut-être une copine dans le passé. Et qu'après son mariage, peut-être 3 ans. C'est pas copine, hein. Il a fait vœu. Bon. Copine là, c'est pas vœu. Copine là, ça c'est amour libre. C'est amour libre, vous dites non, faut être ma copine, faut être ma go. Tu as l'intention de la marier, mais tu ne lui as pas fait solennellement, tu lui as dit, faut t'asseoir. Aline, veux-tu être ma femme? Tu n'as pas fait ça. Non. Voilà, donc ça c'est amour libre, c'est ma go, c'est ma copine du quartier, il y a les petites jalousies, vous faites les palabres, vous allez dans les hôtels, vous cachez derrière le dos des parents, tantôt vous venez, c'est ta go, c'est pas ma go, les choses comme ça, c'est pas, on parle pas de ça. D'accord. Bon, au cas où, peut-être vous avez peut-être promis le mariage. Voilà. Et que tu as, bon, après, tu as rencontré le message, tu t'es marié dans le message. C'est ça. Quelques années après, bon, cette dernière aussi, elle est partie. Elle a aussi, elle est dans son foyer. Ouais, c'est ça. Elle est de ce côté, elle a fait son foyer, elle a eu des enfants, tout. Tout ça là. Et puis un jour, elle t'appelle. Bon, c'est ce genre de cas. Qu'est-ce que... Elle t'appelle pourquoi?
Non, peut-être elle apprend que tu es marié et puis après te fait des histoires. Pendant qu'elle est dans un foyer ou bien elle est déjà mariée. Elle a fait des enfants. C'est le diable qui remue sa queue. Ça, c'est Satan qui remue sa queue pour empoisonner ton foyer. Et en général, ce genre de situation n'arrive dans les foyers que vous allez constater que vous êtes sur le point. Peut-être vous avez ta femme et toi, vous avez traversé une crise, vous êtes en train d'aboutir sur quelque chose de glorieux. Satan envoie ça pour t'embrouiller. Ça, là, tu mets ça de côté. Parce que ça, ce sont comment on dit en Côte d'Ivoire, ce sont des brouillamini. C'est pas important. Voilà, tu balances ça ailleurs. Ok, merci. Tu as fait tes enfants, même dans le monde naturel. Tu as fait tes enfants, tu as fini de faire tes bêtises, c'est maintenant que tu as vu que M. Marie qui t'a venu dire, non, c'était, celle-là, c'est ma place, elle a pris. Ça veut quelle place? Est-ce que dans Marie, on fait réservation de place? C'est pas réservation, c'est pas cinéma, hein? C'est pas bus. Voilà, le débat est clos. Pasteur, oui. Vous avez dit il y a 3 sortes de pasteurs. Voilà. Les anciens qui ont appris aux côtés du pasteur, c'est ça, qui ont l'art oratoire. Voilà. Et puis il y a les prédicateurs qui ont été formés. Tu te mettre comme ça. Et puis tu regardes là-bas. Voilà, comme on te filme là. Qui ont été formés par le pasteur. Oui. Et puis il y a celui qui remplit les conditions. C'est ça. Maintenant, j'aimerais savoir, et ceux qu'on croise aujourd'hui qui ont fait école pastorale, eux, quelle est leur position? On est en train de parler du message. D'accord. École pastorale, là, ceux-là, ce sont des théosophes. Des gens qui ont la théologie philosophique. Alors, les gens qui mélangent tout. Mariage, ils ont fabriqué comme ça, là. C'est pas tout qui est bon mariage. Cependant, parmi eux, dans l'organisation, il y en a qui sont des serviteurs de Dieu. Qui ont fait l'expérience de la parole, de la véritable vie de Dieu. Ceux-là, s'ils ont imposé leur main sur toi qui t'ont marié, c'est gâté. On ne peut rien faire. Voilà. Oui, allons-y. Oui, pasteur. Dans la formulation des vœux, oui. Ici, chez l'homme, le frère, le vous a dit abandonner. Oui. Et chez la femme, oui, s'attacher. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi la fait. Parce que l'homme est un homme, les hommes sont en général, c'est des frivoles. Ils aiment aller chercher femme. Donc on dit, faut te détacher pour abandonner. Tu ne dois plus avoir d'autres personnes en dehors de ta femme. Il ne doit pas avoir d'autres femmes. Tu dois les abandonner, elles toutes, que pour celle-là. Maintenant, s'attacher. La femme, c'est son cœur qui aime. Alors qu'elle s'attache à son mari plutôt que de comparer son mari à d'autres hommes. Elles seront là. Il n'a même pas voiture, le voisin a voiture. Elle n'a pas. Dans son cœur, donc elle laisse tout ça pour s'attacher rien qu'à son mari. Voilà. Il y a une question ici qu'ils ont posée sur le net, Frère Méda. Il dit de développer un peu sur la rigidité dans les jeunes couples. D'accord. Après cette question, on va développer ça. La rigidité, c'est normal. Oui. Allons-y, frère. Bon, pasteur, je vais un peu dans le même sens que ce que le frère Gondo, la question qu'il a posée. Oui, oui, d'accord. Par exemple. Ou bien vous avez des anciens feux quelque part. Non, mais bon. Allons-y. Ce fut le monde. Oui, d'accord. Ce fut le monde. Ouais. Le monde est ses corollaires. C'est ça. Donc, tu as eu peut-être des petits amis, oui. des petites camarades avec qui vous avez eu parfois des relations. Charnel, bien sûr. Et dans votre causerie, comme ça, tu leur as dit que, ah non, c'est-à-dire que tu leur as promis que tu vas les... Ah non, c'est toi que toi, je vais te marier. Ce sera ma femme un jour. Voilà, des trucs comme ça. Bon, maintenant, dans ce cas-là, est-ce que c'est un vœu qui est axé sur... enfin, valable ou bien, bon, à ce jour... Quand tu lui as dit ça, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Non, mais elle non, j'ai posé ma question. Mais quand tu as posé la question, qu'est-ce qu'elle a répondu? Mais décidément, non. Personne ne montrera son visage à sa main gauche. Non. A-t-elle ouvert la bouche pour dire oui ou non? Non. Bon, en tout cas,
il n'y a pas eu de oui ou non. Mais en fait, non. C'est Non. une réponse tacite. En fait, il y a un accord tacite. Il n'y a pas eu de dire oui ou bien non. Oui. Mais voici la position dans laquelle... Non, c'est comme si toi, tu lui... elle est dans une position... Elle est en quête de quelque chose. Le vœu reste toujours suspendu. Voilà. Elle Puisque, n'a pas encore répondu. voilà. Puisque toi c'est une manière de... Puisque tu es avec elle pour ne pas la perdre. Et tu la fais croire ainsi. Tu vois. Maintenant, elle ne va que te rester là et puis te contempler. Puisque, effectivement, elle pense que, en tout cas, le temps à venir, tu seras l'homme sur qui elle va compter. Je suis d'accord avec ce Voilà, que tu dis. donc voilà un peu. Mais le vœu, selon la parole, c'est une parole donnée qui vient du cœur. C'est une décision mûrie. C'est pourquoi il y a beaucoup d'assemblées où les gens permettent que les vœux se fassent. D'ailleurs, le pasteur dit, vous avez fait vœu, non? Oui, je lui ai dit que non. Et puis ils viennent. Ici, dans cette assemblée ici, je ne permets pas que les vœux se fassent en dehors d'une autorité officielle de l'église. Vous avez fait vos fréquentations, quand vous devez faire les vœux, vous venez devant moi ici. Parce que cela crée des situations très, très, très mélangées. Non, demain quand il y a des problèmes, non, il a fait, le vœu mais n'était pas bien. Pasteur, on était sous un manguier, on se baladait comme ça, il a dit, moi j'ai répondu, c'était pas clair. Je n'aime pas ces choses-là. Parce que le mariage là engage le pasteur. C'est pourquoi le prophète a dit ici, dans ce que nous avons lu ici là, le prophète dit ici, je vous lis ça, vous allez voir que c'est pas amusant. Ouais, maintenant. Il dit maintenant, en vertu de ma commission en tant que serviteur de Dieu, laquelle m'a été ordonnée et attestée par un ange, je déclare cet homme. Le pasteur qui unit le mariage là, il est engagé par ça. Il va rendre compte de ce mariage là à Dieu. Aïe. Donc ceux qui veulent prendre mariage pour faire amusement, ça c'est leur problème. Moi je ne prends pas mariage pour faire amusement dans l'église ici là. Donc si tu veux te marier là, je vais fouiller dedans. Je vais fouiller jusqu'à... Je vais trouver. S'il y a des bêtises, on met en ordre avant le mariage. Donc la femme là, à qui tu as fait le vœu là-bas, d'après toi c'est un vœu, mais ce n'est pas un vœu. Parce que le vœu là, le prophète dit, il faut que ce soit solennel. La sœur est là. Ou bien dans le monde, tu l'as fait asseoir. Aujourd'hui on voit ça sur les réseaux sociaux. Le monsieur se met à genoux, il donne une bague. D'autres même, ça vont prendre des policiers pour les taper, façon. Et puis la femme commence à pleurer. Et puis il fait la vague. Et puis il saute. Eux, ils prennent ça pour amusement. Mais le ciel est témoin. La terre est témoin. Il y a des passants qui sont témoins. Ça pleure. Il ne peut plus jamais dire que ça, il ne la marie pas. Parce que le vœu est clair. Il y a eu même un signe de mariage. Un signe de demande, de vœu. C'est plus possible. Or, toi, ton problème là, c'est parce que tu ne veux pas la perdre. Parce que peut-être il y a d'autres gens qui tournent autour et tu vois que c'est comme si c'est comme ça. Ou bien tu veux montrer que tu es tellement amoureux d'elle que tu estimes que tu n'as pas vu sans elle. Oh, c'est une femme exceptionnelle. Non, quand je vais grandir, tu seras ma femme. Toi seulement, tu seras ma femme. Elle aussi, elle est flattée. Elle ne répond pas. Mais il n'y a rien. Ça, c'est amour libre. Mais si elle avait dit, tu veux que je sois vraiment ta femme, tu dis oui. D'accord, j'accepte. C'était ta femme. Il n'y a pas brisement, c'est ta femme. Aïe, c'est ta femme.
C'est ta femme. Elle n'a pas répondu. Elle n'a rien dit. Donc, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu accord passé. Il n'y a pas eu accord passé. Oui, je vais répondre. Oui, frère. Donc, tu ne peux pas, tant que, frère, c'est une grave erreur que les pasteurs mettent des jugements comme ça sur la tête des frères. Non, non. Le vœu là, tu parles, la sœur répond. Si même dans son cœur elle a dit oui, qu'elle n'a pas sorti la parole, tu es libre. Il n'y a pas de condamnation à ça. Mais frère, si la sœur tu as parlé, puis même elle a dit, ah donc tu me demandes, d'accord, j'ai compris, j'accepte. C'est bouclé, géré et c'est scellé. C'est ta femme propre et aller-retour. Tu ne peux rien faire. Bon. Oui. Et fait, bon, comme on le dit, hein, oui. Souvent il est arrivé des fois que, en disant ces choses, comme moi je l'ai dit en amont, c'est pas comme si c'était quelque chose de solennel. C'est moi je l'ai fait dans une intention. Tu veux la garder. Dans une intention mensongère. Mais c'est ça on dit, voilà. C'est pas vœu. C'est dans une intention mensongère. Tu l'as blagué. Voilà, dans une intention mensongère, puisque le monde, faut toujours mon cher, faut pas flatter. Quelqu'un d'autre va venir prendre ça. Voilà. Faut toujours la faire espérer, en fait. Voilà. Voilà. Mais donc, c'est pas un vœu. Dès que c'est basé sur le mensonge, un vœu qui est basé sur le mensonge n'est pas un vœu. Nous prenons un exemple. Une sœur qui, par exemple, sait très bien qu'elle ne peut pas faire d'enfant et que ses trompes sont gâtées. Elle ne peut pas faire d'enfant. Elle n'a pas dit au frère. Le frère l'a épousée. Et le frère découvre plus tard avec les examens que la sœur était consciente qu'elle ne pouvait pas faire lui donner des enfants et puis elle s'est mariée malgré ça. Le mariage est nul et de nul effet. C'est clair. Elle a menti. Et sur la base du mensonge, ce mariage n'existe pas. Toutes les nuits chaudes que tu as passées avec le frère, c'est cadeau. Ça, c'est du Gédéon, ça, il t'a goûté pour rien. D'accord. Oui. Ok. Ma deuxième question. Il y a une question qui nous a été posée sur le net par un frère Abdul Ghani. Je vais répondre à ça tout de suite. Pose ta dernière question, je vais répondre à ce frère. Non, j'ai deux autres, mais bon, je vais poser la deuxième. Vous allez... Oui, c'est ça, je dis pose ta deuxième question. Vous avez parlé des obligations solennelles des conjoints dans un foyer. Oui. Bon, je veux savoir quelles sont les obligations solennelles du conjoint. L'obligation solennelle, il y en a le conjoint et la conjointe. Oui. Tu veux pour le conjoint, mais la conjointe. Pour le conjoint. Pour le conjoint, oui. Non, frère, c'est lui qui pose sa question. Pour l'heure, je vais pour le conjoint. Qui veut pour le conjoint? Pour l'heure. Le conjoint, il est comme Jésus-Christ dans la maison. C'est lui, il a droit de protection. C'est lui qui conduit et qui définit la ligne d'éducation du foyer. C'est la femme qui applique cette ligne d'éducation dans la maison. C'est lui qui définit la ligne d'éducation dans le foyer. Et dans cette ligne d'éducation, il ne doit pas oublier la prière de famille. Et cette ligne d'éducation doit être copiée selon le modèle de la parole, selon le modèle de Malachie 4 que Jésus-Christ, au travers de William Branham, nous a laissé. Il doit définir les lignes budgétaires de la maison. C'est lui qui paye la maison. C'est lui qui paye l'électricité. C'est lui qui paye l'eau, qui habille la femme, qui habille les enfants, qui les nourrit, qui les scolarise, qui prend soin d'eux. À l'hôpital, en tout. En somme, il est le chef d'État. Il est le portefeuille budgétaire du foyer. C'est lui qui gère tout le foyer. La femme n'a qu'une obligation, c'est-à-dire recevoir les ordres, les appliquer et veiller à ce que l'ordre et les obligations les ordres que le monsieur a donnés soient appliqués dans la maison. Et elle doit être une femme solennellement spirituelle, puisque le prophète dit de 9h à 10h, lui, le prophète William Branham, à cause de sa femme Méda, qui n'avait pas de temps pour prier, a demandé expressement, et l'ange est descendu pour dire à Branham, désormais toutes les femmes sur la terre, je leur donne une tranche horaire à laquelle mes oreilles seront attentives à leur prière de 9h à 10h. Cette femme-là, elle a cette obligation comme la Méda de la maison de se mettre à genoux de 9h à 10h. L'emploi du temps doit être fait ainsi. Et toi, en tant que frère, l'obligation qui t'est donnée, c'est de l'amener dans l'organisation de la maison à respecter cette heure de prière-là. Tu dois en tenir compte puisque c'est comme un ainsi dit.
Tu ne peux pas prendre tout le temps de la soeur et puis de 9h à 10h, n'a pas le temps de prier. Ce n'est pas correct. Donc vous devez vous arranger pour que 9h à 10h soit pour elle une heure de rendez-vous avec l'ange. Voilà. Ok. Rapidement. D'accord. C'est saisi sur ce côté. Bien. Ma Mais dernière. tu avais dit que c'était ta dernière question. Non, j'ai dit la deuxième. Bon, d'accord, allons-y. C'est la dernière maintenant. Oui, la dernière. Je voudrais savoir, vous avez parlé aussi du fait que souvent, vous avez à un moment donné, vous avez eu du temps, vous étiez avec votre femme, De m'amuser. vous amusez beaucoup. Beaucoup même à la maison. Vous laissez certaines ouvertures à certaines choses. Oui. Mais est-ce que cela n'amènera-t-elle pas la femme à manquer du respect devant les gens souvent? Nous sommes en train de parler d'une sœur qui craint Dieu, qui a le Saint-Esprit et qui aime son mari. Alors que vous-même, vous avez dit dans certaines de vos prédications que une femme n'est jamais convertie. Oui, une femme n'est jamais convertie ne signifie pas qu'elle ne craint pas Dieu. Oui, bon. La femme, on l'amène progressivement à la conversion jusqu'à la stature parfaite. Oui. C'est ça. Mais si tout le temps, bon, des fois, ou bien quelquefois, vous êtes dans cette situation, est-ce que ça ne va pas ouvrir des largesses? Pas du tout. Pas du tout. Jouer avec sa femme, avoir des moments d'amusement, d'ouverture avec sa femme, c'est lui permettre d'être un avec toi. Parce que quand une femme est d'un côté, que tu es d'un côté, tout est rigide, vous ne serez jamais un. Tu auras ta personnalité, elle aura sa personnalité. Alors que la personnalité de cette femme est appelée à mourir au profit de la personnalité de Christ qui est le modèle que toi tu es censé incarner. Donc si elle ne se frotte pas à toi, ça ne peut pas aller. C'est ça. Donc forcément, il faut qu'il y ait des temps d'ouverture, des temps de blague, des temps d'amusement. Quand on dit blague, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer la comédie, il faut raconter des histoires drôles. Des temps où vous jouez, vous riez dans la maison aux éclats. Ça, il faut que ça arrive. Si ça n'arrive pas, quand toi tu arrives, on dit Kadhafi est arrivé. Quand tu arrives, on dit Ceausescu est arrivé. Quand tu arrives dans la maison, on dit attends, le lion est arrivé. C'est pas ça. Quand tu arrives, tout est droit dans la maison. Mais tu rentres à ta maison hypocrite parce que dès que tu sonnes, tout le monde crie yeah, il est parti. La maison est désolée. Il y a un peu au moins, on dit bon, c'est à ton tour de guetter. Toi, tu guettes pendant 1 heure. Quand tu finis l'autre, tu guettes. Dès qu'il arrive, la maison est propre, tout est clean quand tu arrives. Mais ta maison sera hypocrite, tes enfants seront hypocrites, ta femme sera hypocrite. Alors que si tu es habitué à t'ouvrir, comme le prophète s'ouvrait aux enfants, à ses enfants et à son épouse, tu vois, il y a des photos, le prophète même penche son chapeau, il a attrapé au pipi comme ça, et puis il joue, il s'amuse, quelquefois, mais il a un Billy Paul, comme des choses. Mais si tu n'as pas ce temps de jouer avec ta femme, mais vous ne serez jamais un. Vous n'aurez pas le temps. C'est dans l'amusement là que ta femme va pouvoir outrepasser certaines choses. Tu vas lui dire après. On jouait là, tout à l'heure, là, tu as vu que tu as fait ça. Selon les Écritures, ce n'est pas correct. Voilà comment tu dois faire. Mais s'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien du tout, tu ne la connaîtras jamais. Et tu vas rendre cette femme-là hypocrite. Ok. Voilà. Je crois que j'ai fini. Ok. Maintenant, pour répondre à la question de Frère Médard, concernant, comment il le dit là, où est-ce la question là? Oh, d'accord, voilà. Alors, la question, il dit de développer un peu la rigidité. Bon, la rigidité, c'est le comportement des frères qui sont inflexibles. C'est-à-dire, quand ils ont raison, il faut que leur raison là demeure raison. J'ai toujours dit, quand un homme sort et qu'il arrive à la maison, quelle que soit la situation qu'il trouve, il faut qu'il pose une seule et unique question. Que s'est-il passé? Si dès que tu arrives, tu commences à parler, mais quand ils vont finir de te donner les explications, tu vas voir que tu as été un homme ridicule. Mais quand tu as posé la question, que s'est-il passé? On va te dire ce qui s'est passé. Non, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. En ce moment, tu es en possession de tout ce qui est comme information. Donc, en tant que chef, en tant que grand patron, quand tu as toutes ces informations et que tu parles, l'homme a parlé, le chef a parlé. Vous comprenez? Le chef a parlé et quand le chef a parlé, tout le monde est tranquille parce que tu as eu toutes les informations. Quand tu as donné, c'est tranché, tout le monde dit ouais, c'est un chef. Mais tu as fini de parler comme une femmelette.
Et c'est maintenant après, non, non, toi tu n'as pas fait comme ça. L'autre dit, non, mais papa, toi tu m'as donné raison. Non, mais tu n'as pas fait comme ça. C'est pourquoi un chef de famille ne doit pas être très actif quand il prend des décisions. Les décisions doivent être mûries, réfléchies à la lumière de la prière et en possession de toutes les informations concernant l'affaire avant de se prononcer. Voilà. Donc, quelquefois, ta femme peut avoir tort et tu peux lui donner raison. Quand bien même elle a tort, tu peux lui donner raison. Pas parce qu'en lui donnant raison, elle est forte ou bien elle gagne. Mais tu lui donnes simplement raison pour calmer l'atmosphère et après avoir l'autorité sur elle pour l'éduquer. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelquefois, il faut pouvoir se faire humble devant la femme. Comme si tu avais tort. Et c'est avec les Écritures, plus tard, que tu relèves le défi pour lui montrer que tu as tort. Et devant les Écritures, tout genou fléchit. Mais si tu fais pire, non, aujourd'hui là je ne veux pas, aujourd'hui là je ne veux pas, non, ça devient des histoires. Oh, toi tu te dis que tu as raison. Elle se dit que mon mari est trop dur. Donc ça devient un bras de fer dans lequel Satan applaudit. Il dit bravo, battez-vous, divisez-vous, moi je règne dans le foyer. Donc ça ne doit pas se faire. Dans la rigidité, là, il faut savoir faire les choses. Et dis au frère de venir, l'ancien qui vient d'arriver là, qu'il vienne aussi. Et cette rigidité-là, ça ne veut pas dire que vous êtes une femmelette. Hein? Ça ne veut pas dire que vous êtes une femmelette. Quelquefois, il faut laisser certaines choses et récupérer la sœur doucement. Moi, je me rappelle, quelquefois, je réveillais ma femme à 4 heures du matin. Pour des petites choses qui, ces petites choses, si vous les avez laissées grandir, vont devenir des gangrènes dans la maison. Donc quand je te réveille à 4 heures du matin, pour une petite chose, tu te rends compte que, et puis elle-même elle est dépassée, elle dit, aïe, mais ça là, tu pourrais me dire ça. Tu pourrais me dire ça demain matin, j'allais arranger. C'est 4 heures du matin, tu me réveilles, on va prier pour ça. Petite chose. Frère, cette petite chose, quand j'étais arrivé à 4 heures du matin, tu t'es rendu compte que le monsieur là, le frère m'est arrivé à 4 heures du matin. Mais c'est que c'est important. Et puis moi, je te dis, si tu vois qu'il t'est réveillé à 4 heures du matin, pour te dire ça, c'est parce que c'est important. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Hein? Pour ça, tu me réveilles. Oui, c'est pour ça que je te réveille. Tu as vu que c'est important? Oui, j'ai vu que c'est important. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Et voici ce que la Bible dit. Voici ce que le prophète dit. Donc elle-même s'assoit le matin et dit, papa, tu es sérieux? Donc c'est pour ça là que tu m'es arrivé à 4 heures du matin là. Oui. Donc elle-même, quand elle se lève pour dire qu'elle va recommencer cette chose, elle se rend compte que pour cette chose-là, on l'a arrivé à 4 heures du matin et la chose ne prospère plus, ça ne grandit plus et tu as gagné. Mais je n'ai pas parlé, je l'ai laissé comme si c'était elle qui était la patronne. Mais tel que j'ai fait là, ça fait que j'ai réussi à la mettre au pas. Et c'est ce que vous êtes censé faire. La rigidité, ça brise. Les hommes ont l'habitude de dire que si à trop tirer sur une corde, la corde finit par se casser. Voilà, il faut savoir faire les choses. Il faut tenir compte de la capacité de vos femmes. Nos femmes n'ont pas toutes les mêmes capacités. Il y a des femmes, vous les voyez, sont grandes en forme, mais elles n'ont pas toutes les mêmes capacités. Et les hommes ont tendance à vouloir comparer leurs femmes à leur maman. Parce qu'avant, nos mamans étaient des femmes à tout faire, rentrent ici, elles font tout. Et on veut avoir une telle femme dans le foyer qui rentre ici, qui sort, qui fait tout. Mais la femme que toi tu as mariée là, peut-être ta femme était d'une corpulence assez rigide. Mais peut-être que ce que tu as mariée là, c'est une flegmatique. Elle ne peut pas faire ça. Donc tu ne peux pas l'amener à ressembler à ça dans la maison. Et quelquefois, il y a des frères qui veulent que leur femme soit tellement un modèle parfait. Mais l'éducation que cette femme a reçue, ce n'est pas ça. Donc si tu mets de la rigidité, ça casse. Il faut la former à ça. C'est comme ça. Quelquefois aussi, on se marie d'ethnies différentes. Et donc, voilà, lui, il a marié une femme qui n'est pas la même ethnie que lui. C'est ça, lui, il a marié une femme de la même ethnie que lui. Lui, il a marié une femme qui n'est pas de la même ethnie que lui. Lui, il mange les grenouilles. Avec les sauces qui tirent, qui ont des longs pieds. Sa femme, Baoulé, là, elle s'est pas fait ça. Mais il a réussi à la convertir, n'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, elle fait les grenouilles plus doux qu'une femme même de son village. Quelquefois, il y en a qui sautent dans la sauce qui ne sont pas encore bien morts. Juste pour faire rire un peu. Ouais, un peu. Donc, mais
Aujourd'hui, quand elle prépare, si quelqu'un arrive à Tumodi, il dira que la sœur Alice, qui est une femme Baoulé, est une femme Yakuba, parce qu'elle te fait les choses des Yakuba. Le bé avec la coupure de la sauce, mais c'est correct. Mais il a réussi avec beaucoup de patience à l'amener à là. C'est comme ça. Les sauces arachides se font de multiples façons dans beaucoup de choses. Et les goûts sont différents. Chaque frère, quand il se marie, veut retrouver les goûts de la sauce de sa maman dans la maison. C'est comme ça. Donc si ta femme ne fait pas les sauces de ta maman, ça ne t'arrange pas. Bon, donc il faut savoir être patient avec ta femme, doucement, doucement, pour qu'elle réussisse à faire les sauces comme tu veux. Quelquefois, elle pourra faire mieux que ta maman. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arômes. Hein. Une fois, j'ai mangé la sauce d'une soeur qui est venue préparer pour les travailleurs ici, mon vieux. C'était une sauce alchimique. C'était de la chimie. Elle a fait de la chimie, ce n'est pas une sauce. Parce qu'elle a mis magie poulet, magie étoile, magie quoi là, jumbo, quoi. Et puis elle a 8 tablettes. Elle a tout écrasé, puis elle a tout mis dans la sauce, mélangé. Tout ça, magie bélier. Il reste magie branham. C'est pas possible. Et les frères mangeaient ça. Quand j'ai goûté, j'ai dit, c'est ça, c'est pas une sauce. Parce que moi, j'ai été habitué à manger les sauces sans assaisonnement artificiel. Mon père ne mangeait pas, ma maman ne mettait pas là-dedans. Donc, quand je me suis marié, j'ai fait asseoir ma femme pour lui dire, ah, ma petite chérie, tout ce qui est assaisonnement, que magie là, je ne mange pas. Ma femme a crié, mais comment ta sauce va être? Je sais qu'elle a été habituée à une cuisine avec ça. Elle s'est préparée, elle. Ma femme, c'est un cordon, elle a des basés bleus. Mais donc, je l'ai fait asseoir. Puis j'ai dit, moi, tu prends crevettes, poudre de crevettes, tu mets des crevettes avec poudre de mangue sec. Tu mélanges ça, tu mets tant, c'est mon assaisonnement. Quand ma femme a vu ça, elle a commencé maintenant à devenir patronne. Elle prend les herbes, les assaisonnements des herbes du village là. Elle mélange. Qui a déjà mangé mes sauces? Il n'y a que quelquefois, il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel dans mes sauces. Mais quand tu manges, tu as l'impression que c'est salé. Il n'y a pas de sel dedans. Et c'est l'un des secrets de la longévité aussi. Voilà. Le sel ne se met pas dans la sauce dès qu'elle est préparée. C'est quand la sauce est cuite qu'on assaisonne avec du sel. Et puis le sel, quand c'est comme ça, il devient un médicament. Mais quand vous le mettez, que vous le préparez longtemps qu'il cuit, il devient un poison. Oui, tout ça là, ça est biblique, ça est dans la Bible. Salomon, comme il a eu beaucoup de femmes, lui, il a eu le temps de nous expliquer ça. Vous voyez un peu. Donc, vous vous mariez avec, même si vous êtes de la même ethnie, de la même région, de la même province, mais vous vous mariez avec des sœurs qui viennent de familles différentes que vous. Donc, forcément, ayant reçu une éducation différente de la vôtre. Donc, nécessairement, il y aura quelque chose, il y aura des clashs entre vous, à plus forte raison quand vous n'êtes pas de la même ethnie. Il y aura forcément des clashs, des tempéraments. Voilà. Je prends par exemple le cas d'une femme Abron. Une femme Abron, quand elle aime son mari, elle aime son mari. Comme une femme néo. Les femmes néo, les Kroumen. Chez les Kroumen, quand tu as marié la femme, là, on considère que c'est ta chou cadeau. Donc quand elle t'a marié, comment elle va se débrouiller pour que tu lui restes fidèle? Elle est là pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc ce sont des choses comme ça qui se passent. Donc elle va revendiquer que tu l'aimes. Elle va revendiquer que tu lui démontres que tu l'aimes suffisamment. Bien frère, les autres, tu me comprends? Voilà, c'est comme ça. Donc elle revendique l'amour là même. Donc toi, tu lui montres que tu l'aimes. Quand tu arrives à la maison, tu lui achètes des choses. Ça ne suffit pas. Frère Philippe, tu vois, non? Il faut que tu ouvres ta bouche pour lui dire, chérie, comment tu vas? Oh, mais tu es belle ce matin, je t'aime. Voilà. Là, son cœur fait zoin, elle est contente. Mais tu ne dis pas ça, tu es dans la maison, c'est que tu ne l'aimes pas. Oui. Tu dois poser des... C'est comme ça elle a été éduquée. Donc, dans son éducation, il faut poser les actes accompagnés des paroles pour lui dire que je t'aime. Si tu lui as donné 10 morceaux de pain par mois, tu ne l'aimes pas. Parce que quand tu as donné pain là, tu n'as pas dit ma femme, ma chérie, oh, faut coûter ça là. Si tu portes, ça sera joli. Si tu as fait ça, c'est que tu l'aimes. Mais si tu lui as donné le pain comme ça, tu ne l'aimes pas. Tu lui as donné le pain là comme ça. Tu ne l'aimes pas. Frère, il ne faut pas dire c'est comme ça. Si tu n'as pas fait ça, c'est que tu ne l'aimes pas. Donc, une telle femme, tu vas venir t'asseoir, comme j'entends souvent un frère qui dit, qu'est-ce qu'elle a que je ne lui ai pas donné? Pain, j'ai donné. Mais
Voiture, j'ai donné. Tout ce qu'elle veut. Ses frères. Quand tel frère a problème, j'ai fait. Dans sa famille, j'ai fait tout. Qu'est-ce qu'elle me veut? C'est je t'aime là que je lui ai pas dit qui prouve que je l'aime pas. Mais si j'ai fait ça, est-ce qu'elle ne veut pas comprendre que je l'aime? Dans sa tête là, c'est quand on dit je t'aime que ça veut dire tu m'aimes. Donc si tu ne m'as pas dit je t'aime que tu m'as payé même avion, c'est tu ne m'aimes pas. Vous comprenez? Donc si vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas ça, vous allez dire non mais si j'ai fait ça, c'est comme elle me commande. Pourquoi c'est elle qui va faire? Je suis en bas d'elle et elle doit me dire, c'est comme si elle me commande. Ce n'est pas question de commandement. Mais la femme exige que tu lui montres que tu l'aimes. Parce que sans cette façon de faire, pour cette femme, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Vous voyez, non? Non, le frère veut poser question. Non, il y a une dernière question, il y a une question ici d'abord. Frère, ce n'est pas mariage et divorce. On dit comment le prophète célèbre les mariages. L'importance de la célébration, c'est ce qu'on a vu ici. Donc venez au bureau, vous allez me parler de vos affaires. Donc vous voyez frère, c'est important. Moi j'ai marié une femme abourée. Les femmes abourées en Côte d'Ivoire, ce sont des femmes à qui on a inculqué l'indépendance. C'est-à-dire qu'elle se marie, toi son mari, elle ne fait rien toi. Elle doit se battre pour être autonome, avoir l'argent. Même plus que son mari s'il faut. Ouais. Oui, c'est comme ça elles ont été éduquées. Elles, les femmes abourées, les femmes à tier, les femmes à bain, ces trois groupes de femmes-là sont éduquées comme ça. Elles doivent se battre. Elles sont mariées à toi, mais elles ne font rien avec toi. La femme gourou en Côte d'Ivoire, elle a été éduquée à faire son mari. Ce n'est pas son mari qui doit la faire, mais c'est elle qui fait son mari. En Côte d'Ivoire, tu as marié une femme gourou, elle doit te faire. Donc elle rentre en brousse. Elle va faire tout ce qu'elle doit faire pour toi te réaliser. Si tu veux, il faut travailler, ce n'est pas grave. Si tu veux, il ne faut pas travailler, ça ne fait rien. Il faut t'asseoir à la maison. Tant que tu es son mari, que tu lui fais les enfants, pas de problème. Elle est en brousse, elle va te réaliser, elle va construire, elle va tout faire. Et puis tu es derrière comme femme. Quand vous rencontrez une telle sœur dans le message, le pasteur a un travail. Il doit tout faire pour l'émasculer. Son côté masculin, on doit enlever pour jeter, pour lui dire qu'ici, dans le message, là, c'est pas comme ça, voilà comment ça se passe. Mais frère, ça là, ça ne se fait pas en un an, ni en 2 ans, ça est dans son sang. De génération en génération. Donc tu vas toujours te fâcher. C'est ce travail-là que j'ai fait au bureau. Quand vous vous rencontrez, puis je vous appelle au bureau, venez vous asseoir. Ça là, on ne fait pas comme ça. Ça, on ne fait pas comme ça. C'est ce travail qu'on fait là-bas, et puis les soeurs se fâchent. Le pasteur Chaya, il exagère. Ce n'est pas fait d'exagérer. Si le travail n'est pas fait, quand vous vous retrouvez dans le foyer, vous voyez des problèmes. Et après, ça vous venez me fatiguer au bureau. Donc vous voyez, dans la rigidité là, quelquefois, il faut comprendre la femme et puis laisser être un homme humble, aller vers elle et puis pouvoir l'amener. Et puis il y a une chose très importante. Quand vous avez tort dans le foyer, ne dites pas comme ça en passant, oh tu as raison, il faut la faire à soi. Ah maman, aujourd'hui là, tu as raison. Il faut que ce soit solennel, qu'elle reconnaisse que mon mari là, quand il a tort, il reconnaît qu'il a tort. Tu lui enseignes donc à reconnaître son tort quand elle a tort. Mais si tu les dis, oh ouais, aujourd'hui tu as raison, on ne peut pas respirer. Hein? Ou bien tu lui dis pas que tu as raison. Ouais, c'est bon, tu t'en vas. Non. Quand tu as tort, reconnais devant ta femme que j'ai tort. Voilà. Dieu lui-même s'est repenti. Mais après, il a fait. Voilà. Dieu, quand il dit, il dit. Donc, pour revenir à la question du frère Abdul Ghani, j'aimerais savoir, bien avant de venir voir le pasteur au sujet d'une sœur, doit-on d'abord faire un vœu à la sœur ou venir voir le pasteur avant de faire le vœu? On vient voir le pasteur d'abord pour dire, pasteur, j'ai vu une sœur qui déhanche dans la cour, ça m'a plu. Donc, je veux d'elle. Donc, voilà. Le pasteur, toi-même, le pasteur va te chercher à comprendre. Est-ce que d'abord, tu es un homme apte à te marier? Oui, mon frère Abdul Ghani. Parce que si tu as une maison où c'est une petite natte avec 2 petits cuillères quelque part, c'est une soeur que tu vas envoyer dans la souffrance. On ne te donne pas ça pour marier. Il faut être d'abord un homme indépendant. Adam, là, il était dans son entreprise. Tout ce qui était dedans lui appartenait.
Tout ce qui était dans la maison lui appartenait. Le vent lui appartenait. Donc quand le vent même souffle les cheveux de Ève, il leur donne. Donc il était chef. Donc tu n'as pas maison, tu vis chez tes parents. On ne peut pas accepter que tu prennes la soeur. Donc il faut d'abord, quand tu viens, le pasteur va te poser d'abord des questions. Pasteur, je veux me marier. On va te demander, mariage que tu veux marier là. Est-ce que la soeur, est-ce que toi-même d'abord tu travailles? Tu as combien comme salaire? On finit tout. Tu veux te marier, d'accord? On appelle la soeur, le pasteur appelle la soeur. Il va poser la question à la soeur, soeur, est-ce que tu es prête à te marier? Si la soeur dit qu'elle n'est pas prête à se marier, on laisse tomber le dossier. On ne dira pas ton nom. Parce que la soeur, elle a des raisons pour lesquelles elle n'est pas prête à se marier. Soit elle va à l'école, soit elle veut atteindre tel objectif, soit elle veut faire ceci, cela. C'est pas à cause de toi, tes envies, qu'on va gâcher l'avenir de la soeur. Maintenant, si la soeur est prête à se marier, on lui dira, le frère Abdul Ghani a décidé de venir vers toi. Qu'en est-il? On vous appelle, vous deux, au bureau. Et puis on vous dit, bon frère, voilà. Et puis on vous donne les conditions de la fréquentation. On n'apprend pas la soeur pour envoyer en boîte de nuit, on ne touche pas à ses seins, on ne touche pas à ses parties intimes. Les fréquentations sont faites pour savoir deux choses. Est-ce réellement une soeur qui craint Dieu, qui est convertie? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que Dieu est réellement dans l'engagement que je vais prendre avec la soeur? Quelles que soient les courbures de sa forme, même si elle est Edoxy Yahoo. Quel que soit. Donc, quand j'ai ces deux choses-là que je suis convaincu, en ce moment, je viens voir le pasteur. Ah, pasteur, vraiment, nous avons marché pendant 6 mois avec la sœur. C'est ça qu'on appelle les fréquentations. Les vœux, là, c'est pas avant les fréquentations. Les vœux, c'est après les fréquentations, monsieur. Et beaucoup de frères dans le message font l'amalgame. Ils vont voir la sœur quelque part là-bas. Et ça, c'est pas comme dans les assemblées. C'est, je veux des toits. Oui. Pasteur, j'ai fait vœu à la sœur. Le pasteur dit, ah d'accord, voyez, les anciens, il y a mariage, hein, le frère a fait vœu. C'est des bêtises. C'est ça là, ce sont ces gens de mariage là demain là. Il y a toujours divorce et les païens aujourd'hui se moquent du message. Oh, vous mariez demain, vous divorcez après demain. Dieu merci, on bénit le Seigneur, ils ont une porte de sortie chez les polygames. Là-bas, j'étais marié à 9h, 9h15, j'étais divorce. Si tu as fait tant, bien j'ai fait ici, bien j'ai fait là. Le prophète vient d'exiger 2 bagues dans mariage et divorce. On vient de lire ça. Oh, il y a des frères dans là-bas. Il dit se marie, donc comme il va marier plusieurs femmes, il n'a pas droit à l'alliance. C'est anti-message. Ça, c'est pas le message. C'est pas le message. L'homme, il se marie. Toi, tu as combien de Bakari devant toi? Tu as combien de Zizi? Tu as un seul. Donc, le vœu, voilà la position du vœu. Quand tout est clair et que tu as la conviction de par le Seigneur que ça, là, c'est pour moi, alors tu fais le vœu. Parce que le mariage, là, c'est aller sans retour. C'est billet d'avion qu'on prend là. C'est billet aller simple. Il n'y a pas retour dedans. Voilà. Donc quand tu as pris le vœu, tu es sûr, tu es convaincu, tu as le ainsi dit le Seigneur que celle-là c'est pour moi. Mais c'est dans quel mariage donc vous faites vœu alors que les vœux sont solennels qu'on ne peut plus briser? Vous faites vœu, vous allez vous fréquenter et puis après tu viens pasteur, non, la sœur là, j'ai fait vœu mais j'ai vu que c'est pas moi. Le pasteur t'encourage là où tu es là. Si tu as cassé ce vœu que tu vas prendre une autre sœur que tu fais vœu, tu es polygame dans l'église. C'est pourquoi les vœux se font lorsque tu as la conviction que la sœur c'est pour toi. Vous avez la possibilité, le droit de se marier. Mais il a renoncé à ça pour le ministère. Donc pour le ministère, un frère peut décider de ne pas se marier. Et puis comme notre frère, il y a un frère ici qui a dit lui se marie jamais, mais il travaille pour le ciel. Et dans ces temps-ci, il est venu me voir pour dire qu'il renonce à son vœu de célibat. Qu'il voit que c'est trop facile, les enfants vont venir se marier. Hein, les filles vont se marier pour le laisser. Donc lui, il veut rattraper, il veut se marier. J'ai dit non, le mariage là, c'est pas concours. Il dit, pasteur, c'est pas affaire de concours. Moi-même là, j'ai décidé de me marier. Donc je rends le vœu de célibat que j'ai fait. Il dit, mais tu as fait vœu de célibat à qui? Il dit, non, c'est moi ce que j'ai fait. Bon, comme c'est pour toi seul, et qu'un homme peut pas, si tu avais fait ça à Dieu, frère, tu allais rester unique ta vie. Hein. Il dit, non, j'ai fait ça pour moi seul. Parce que moi, je ne veux pas te marier. Un vœu que tu as fait à Dieu pour rester célibataire. Moi, je suis qui pour venir comme ça? Il ne peut pas. Jamais. Donc, si tu as fait vœu à toi-même, donc Dieu merci, comme ce n'est pas valable, un homme ne peut pas se marier lui-même, Dieu merci, ce n'est pas valable. Donc, le vœu que tu as fait là, viens, on va revoir ça. Donc, il va revenir bientôt, il va choisir une soeur. Si la soeur veut, il va marier la soeur, puis ils vont partir devant. Voilà.
J'ai dit c'est la dernière question. Bon, après ça, là, on pose plus de questions. Bon, pasteur, je veux savoir, juste pour une petite question. C'est par rapport, Parlez un peu fort. c'est par rapport à la rentrée des mariés dans le temple. Et c'est-il nécessaire qu'on choisisse des dames, qu'on appelle ça, pages, demoiselles d'honneur? Je veux savoir si c'est possible, si c'est nécessaire ou pas. Un homme, bon, ils peuvent avoir leur page, leur dame de compagnie. Comme une fois, on a eu un mariage ici où la soeur voulait 14. On a refusé. Ça, c'est de l'extravagance. Il peut avoir une dame de compagnie, il peut avoir un bestman, il peut avoir peut-être 1 ou 2 pages, peut-être 3, bien 4 dames, demoiselles d'honneur, des manchins, des petites choses comme ça. Vraiment de manière sobre. Le prophète parle de sobre. Voilà. Si c'est sobre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, comité de mariage, vous devez savoir que dans les mariages, là, vos histoires de 7 demoiselles de compagnie, 7 garçons d'honneur, et ceci, cela, non, ça, c'est de l'extravagance. Il faut que ce soit sobre. Voilà. Dieu te bénisse. Donc, il faut faire, tu vas mettre ça sur le YouTube, et puis on va publier ça. Surtout, le truc sur le mariage, là, il faut que ce soit publié sur le groupe. Je crois que je vous ai balancé ça sur le groupe déjà, non? Ce truc-là, il faut que ce soit balancé. Y a-t-il d'autres questions en ligne? Ok. S'il n'y a pas de questions en ligne, on va prier le Seigneur. On va tous se tenir debout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, notre Dieu. Solennellement, nous venons de finir de parler un peu et de parler avec tous les anciens des officiels de cette assemblée, cette modeste assemblée, de comment est-ce que la situation concernant le mariage doit se dérouler, le déroulement même de la cérémonie de mariage, selon que Frère Branham l'a prêché. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cette prise de conscience. Et nous prions que cela puisse, comme l'a dit le prophète, aller loin, toucher les cœurs, bénir les vies, et Seigneur, avoir de l'autorité, de la prépondérance. Et je vais ici parler comme le prophète et réciter sa prière. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Père Céleste, comme nos regards se sont tournés vers un mariage ce matin, nous pensons à ce glorieux matin où Jésus-Christ viendra et où il y aura un autre mariage quand les rachetés de tous les âges, rachetés par le sang de l'agneau, seront aussi participants de sa vie, la vie éternelle, et que nous aurons alors un corps semblable à son corps glorieux, dans lequel il a vécu. Nous soupirons après cette heure. Comme nous quittons cette salle ce matin, puisse cela être imprimé de plus belle sur nos cœurs et sur nos vies, et que nous soyons consacrés pour ce grand mariage où nous irons un jour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.